Monsieur Frédéric Barbier, je suis bien sûr heureux de vous retrouver ici, à titre personnel, et puis parce que vous retrouvez le siège au sein de la majorité, mais plus largement dans cet hémicycle que vous avez occupé pendant 2 ans. Mais je suis heureux de vous retrouver ici, parce que sinon, à votre place, c'était un député du Front National qui aurait siégé. Et quoi qu'il arrive, et en gardant la gravité qui était la vôtre, et qui était notamment celle de votre expression quelques minutes après la proclamation de votre élection, quoi qu'il arrive, et moi je veux vous l'assurer, ce gouvernement, et j'en doute pas, la majorité, fera tout pour faire reculer le Front National et choisira en permanence la République contre ceux qui tournent le dos à la République. Dans notre pays, face à la montée des populismes, en France comme en Europe, il faut choisir. Et quand il faudra choisir entre la République et l'extrême droite, nous choisirons, Monsieur Barbier, toujours la République. Et je me félicite d'autant plus que vous avez su rassembler, au-delà de la gauche, vous avez su rassembler une majorité, certes étroite, d'où la gravité de votre ton. Et vous représentez un territoire éprouvé depuis longtemps par la crise économique. Mais vous représentez un territoire symbolique. Et le fait que ce soit vous qui représentiez ce territoire, celui notamment de l'industrie automobile, celui notamment de PSA, Peugeot, Citroën, que nous avons visité ensemble, qui va mieux en effet, qui emploie 10 000 salariés sur ce territoire et qui doit maintenant embaucher des emplois pérennes. Le fait que ce soit un député élu par une majorité de Républicains, c'est aussi un signe, pas seulement pour votre circonscription, pas seulement pour le pays, mais également à l'extérieur. Et je sais que c'était une préoccupation de nombreux salariés. Alors oui, vous avez raison. Priorité à la croissance et à l'emploi. Priorité à l'école et à la jeunesse, parce que ce sont les fondements de la République. Et ce que les électeurs vous ont dit, et vous l'avez répété, c'est que trop souvent, beaucoup de nos concitoyens perdent pied, sentent que la République n'est qu'un discours et pas une promesse, ont l'impression que l'école n'aide pas leurs enfants ou leurs petits-enfants. Alors je vous l'assure, parce que nous voulons rester fidèles, non pas à un esprit, mais à l'exigence des Français, celle du 11 janvier, celle qu'ils vous ont exprimée encore dimanche dernier, oui, nous ferons tout pour répondre aux Français, à leurs angoisses, à leurs attentes et à leurs espoirs. Et vous avez dit quelque chose de très important, et je termine avec cela, et ça vaut pour tout le monde. Il y a quelque chose dans l'exigence des Français le 11 janvier dernier. Et moi, je ne me résoudrai jamais à ce qu'on tourne cette page. Trop aujourd'hui dans le pays souhaiteraient qu'on oublie ce qui s'est passé, souhaiteraient les débats qui ont surgi, souhaiteraient qu'on ne réponde pas aux véritables questions. C'est l'exemplarité dans le comportement. Et vous, Monsieur Barbier, vous avez donné l'exemple devant le pays dimanche soir par la gravité de votre ton. Et ce ton et cette gravité, elle n'abandonnera jamais l'action du gouvernement parce qu'il en va, là aussi, de l'exigence des Français et de l'intérêt du pays.